bien le bonjour, bien le bonsoir à tous et à toutes. Ici c'est Rox et bienvenue sur What the Ciné, spécial actualité. Oui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent, une excellente semaine et que vous passez un bon début de semaine. Bref, et j'espère que vous avez vu des filles, oui, car ce soir, on va parler de chiffres, on va parler fêtes, on va parler d'obsession, on va parler beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui, 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 oui. Bonsoir à tous. Bonjour Dono, comment estás? Eh ben, écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Euh, j'ai la forme, tout va bien. Ça se voit. J'ai hâte de commencer ce stream. Euh, et puis voilà, on En a fait, pas mal de choses à dire. et oui, et t'as hâte surtout de terminer le stream pour regarder le fameux match qui arrive dans Oui, un peu plus oui, d'une demi-heure, mais ça va. Oh, mais attendez, oui. mais que vois-je dans les commentaires? Un Teddy sauvage. Comment tu vas, Teddy? Oh, il faut de la patience avant que tu ne pointes le bout de ton nez. Comment tu vas, Teddy? À chaque fois que à chaque fois que je vois l'affiche de ou la bande annonce ou que sais-je des Burn, Evil Dead Burn, je pense à toi. Et justement, on va un petit peu en parler de ce soir dans l'actualité. Alors, toute chose, avant de commencer le stream, petite pub, évidemment. Alors, il faut déjà que je fasse ceci. Voilà, 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 voilà. Il est où? Il est où? Voilà, groovy, yeah! Eh bien, n'oubliez pas. Ah non, ça c'est pas Pokémon que je veux. N'oubliez pas que nous sommes sur Insta. Si vous voulez nous suivre avec nos petites recommandations et nos petites, vraiment toutes petites critiques sur les films qu'on a vus avec l'équipe, eh bien, sachez que la porte est ouverte pour un petit follow de famille. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ben, pour ma part, c'est bon pour moi. Voilà, c'était la petite pub qui fait plaisir. Alors, ce soir, on va parler de la fête du cinéma, on va parler des films qui ont fait grand bruit avec leur tout nouveau réalisateur et qui arrive ensuite très bientôt en réalisateur Made in Frenchy. On va aussi parler avec les chiffres du bouche à oreille de Gaulle qui va être potentiellement mis en mini-série, mais ça, on verra après. Et bah, ensuite, on va parler d'un film que Dono attend et que pas que Dono. On va parler du prochain Hit 2, voilà, avec Leonardo DiCaprio. Voilà, mon accent italien vous plaît? Moi aussi. Mais ça va tranquille et vous deux? Bah écoute, ça va, quand t'es dans les commentaires, ça va bien. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, groovy. Voilà, voilà. Mon cher Dono, on va commencer Oui, les pourquoi chiffres, pas. le chiffre, voilà, avec, alors Oui, attendez que je vous montre les chiffres, hop, ça dégage la fête du cinéma avec plus de 3,7 millions de spectateurs en exactement. 2026, le deuxième, Exactement. le deuxième meilleur bilan depuis 10 ans. Alors, il faut le dire aussi, Oui, il faut le dire aussi que là, il me semble que la dernière fois où ça a fait grand boom avec les actes, avec tout ce qui est des films et des tickets et de la vente et les spectateurs qui sont venus, il me semble que le dernier grand boom, c'était quand il y avait. C'était il y a 2 ans avec Monte Cristo et Vice Versa 2, me semble-t-il, où ça avait avec ramené. L'Amour ouf aussi. Comment? L'Amour ouf également. Je comprends pas, ce film c'est nul, non, personne l'a vu, non, de toute façon. Oui, l'amour ouf, oui, ça avait attiré pas mal de monde, effectivement, et 6 là, millions, je crois. comment? Ça avait fait un truc du genre 6 millions, un truc comme ça, je crois. 6 millions? Ah, je sais Ouais, plus le terme, il me semble. enfin, les chiffres Il me semble, exacts. mais c'était pas pendant la fête du cinéma, donc. Après, Mais je voilà, pense ça m'est qu'il avait, revenu à l'esprit. je pense, il me semble qu'il avait participé à la fête du cinéma, enfin, un tout petit peu, ou pas, il Ouais, me je sais semble, plus. hein, je crois. Je sais Si plus. ma mémoire n'est pas aux fraises. Voilà. Mais là, du coup, il y a ouais, 3,7 millions de spectateurs pour cette édition. C'est quand même énorme, mais ça montre quand même que le cinéma est en bonne santé, donc ça fait plaisir. Il y a quand même, pour la seule journée de dimanche, donc hier, il y a quand même 1,3 million de billets qui ont été achetés. Donc c'est quand même énorme. Ça fait plaisir. Mais Et c'est puis, et vraiment. puis, c'est, et puis voilà, le cinéma, c'est l'endroit où il faut aller quand il fait très chaud.
c'est climatisé, donc vous êtes bien. Bah alors, c'est vrai, et en plus de ça, c'est qu'on avait une bonne sélection, je dis pas, enfin une bonne Ouais, sélection dans une bonne variété de films pour plaire à toute personne. On avait bah, celui-là qui a eu le plus d'entrées avec plus d'un million, là c'est Toy Story 5. Ensuite, il y c'est avait Les vrai. Mignons qui marche plutôt bien en France, à l'international un peu moins. Il y a déjà Backroom qui a atteint les 1 million. Et confirmation du succès de Obsession, on y reviendra. Et on avait quoi d'autre aussi. Il y avait Jim Quinn pour Ouais, un film animé pour adultes. On a fait la critique, allez voir, hein, c'est très très cool. Il y avait Spielberg, bon, il se casse un peu la gueule, mais c'est quand même un Spielberg. Hein, ça se bon, tient quand même, ouais, il se tient quand même pas mal. ça se tient. Et surtout, De Gaulle, on en reparlera, mais j'avoue Ouais, que en termes de variété, ça fait c'est vraiment vrai, plaisir. Et c'est même vrai. moi, quand j'étais. Bah, moi, bah, vu que je vais souvent une à trois fois, si ce n'est quatre fois maximum au cinéma par semaine, j'avoue, voir le monde qu'il y avait, Ouais, c'était impressionnant, vraiment très très impressionnant. Après, bon, exactement. 5 € Mais la séance. de façon générale, en juin, ça a été quand même un très gros mois hein, pour le box-office français. Il y a eu 13 millions d'entrées qui ont été engrangées par les cinémas en juin 2026. Toutes ces données, hein, elles sont disponibles sur le CNC, donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir sur le site du CNC. Les salles françaises progressent de 14,6% par rapport à l'année dernière et atteignent leur deuxième plus haut niveau depuis 2014, derrière les 14,1 millions de 2024. Donc voilà, c'est quand même sacrément, un sacré mois pour le cinéma français. Ça fait plaisir des chiffres comme ça. Et ça montre que voilà, le cinéma français n'est pas mort et que les Français aiment toujours autant le cinéma. Et donc ça fait plaisir. Alors, en fait, je pense que, en plus, on avait déjà parlé avec Teddy quand il était dans l'équipe. Ah, peut-être que Teddy, tu viendras d'ici 2 semaines pour parler des villes Deadburn. Voilà, l'invitation est lancée, monsieur. euh, Eh bien, en fait, je pense que le public, en fait, ils aiment le cinéma, ils aiment. Alors, déjà, surtout la climatisation, voilà, hein, la canicule a quand même un bon dos, enfin, a une bonne carte pour ça. Mais aussi, c'est que 5 € la séance, bah, ça fait venir du public, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense pas que sans ça, De Gaulle, les deux parties, en tout cas la première partie, n'aurait pas fait cette remontada. Hein, ce n'est pas Le général! Gaulle, De Voilà. Gaulle. Et je pense pas que le film aurait fait autant parler de lui avec à plein pot. Vraiment, je pense pas. C'est vrai. Mais je suis content, je suis vraiment content que le film euh, ait gagné en bouche à oreille et en spectateur. Je suis en vacances, ne me rajoute pas du boulot. Oh, mais Evil Dead, c'est pas du boulot. Attends, je vais péter mon crâne. Mon pâté ne fait que une séance VO de Evil Dead dans la semaine. Genre, t'as pas un cinéville, t'as pas autre chose dans ta ville que le pâté ou bah, après, le pâté, c'est délicieux, mais voilà. Mais Le c'était. pâté Enaf, surtout. Oh, 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 on aime ici, on aime l'humour ici. Euh, eh bien, eh bien, enfin voilà. Alors moi j'aime bien les journalistes qui disent que en fait regardez ce que Qui met super bien les journalistes. alors oui. Oui, alors, Oh! transition, De Gaulle, la bataille de Gaulle, un super bouche à oreille, vu de sa qualité et tout. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ah, alors, de sa qualité, tout dépend du film, voilà déjà. Et de Zio, merci à la fête du cinéma, voilà, 5 €, ça. C'est pour ça, sinon, va voir 5h20 de Général de Gaulle à prix plein tarif, 5h20. Ah putain, les journalistes, ils savent pas faire leur métier, putain. On va leur apprendre. Ah bah T'inquiète. oui, bah, attends, ici on fait du meilleur travail que les journalistes, mais on fait pas de meilleur travail que les journalistes ciné. Voilà. Non, non, mais voilà, mais on fait peut-être de meilleur travail que les influenceurs ciné.
Ah, d'ailleurs, ça me fait rire. Les Tu me influenceurs diras, ciné, c'est pas bien compliqué, hein. c'est pas bien compliqué, hein, voilà. Les influenceurs. Oh, d'ailleurs, en parlant, je fais une petite aparté. Les influenceurs ciné qui ne seront pas conviés aux avant-premières, enfin, entre guillemets, du film de Christopher Nolan. Qu'est-ce que je rigole. Allez, salut Clapman. Et... Clapman. Enfin voilà, moi ça me fait rire. Voilà. Je n'ai pas vu les films de Gaulle. Flemme absolue de m'infliger ça. Et ben, franchement, t'as tort, sont vraiment sympas. Ah, C'est très sympathique. Le premier est vraiment sympa. Le deuxième, je l'ai pas encore vu, mais de ce que me disait Mathieu, il est sympa aussi. Donc, je vais aller les voir. Mais bon, bah, Teddy, on se connaît pas, mais franchement, si t'aimes le cinéma et que t'as oh, il envie de adore le voir autre cinéma. chose, voilà, bah, si t'as envie de voir autre chose, je te conseille d'aller le voir parce que c'est une réécriture totale de l'histoire. Enfin, pas de l'histoire, mais Romancé. c'est voilà, c'est une histoire qui est un peu plus romancée et c'est surtout un peu une démystification du mythe de Gaulle. Et ça, c'est cool. Alors, je tiens à te dire que Teddy est un peu un critique hors norme que l'émission n'a jamais a toujours. Enfin, bref, c'est un critique hors norme et il a fait son premier essai bouquin. Mhm, Son premier bouquin sur le cinéma britannique que j'ai mhm. là-bas, voilà. Ouais, ouais. Et c'est il est très très bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Après, bon, question de goût, cinéma, ça peut se discuter, mais niveau cinéma britannique, ah ben c'est le chef. Voilà, il faut le dire. Voilà, c'est gentil, mais Ouais. ça ira. Je vais me passer très très fort de ces deux films. Enfin, voilà. Donc voilà, voici les chiffres. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de la fête du cinéma? Que ben très grande variété et que bah, si ça permet que les films, que les gens arrivent à un peu plus souvent au cinéma, qui viennent un peu plus au cinéma et qui s'intéressent à d'autres films que à des films de merde. Voilà, genre. Enfin voilà, c'est. Moi je trouve ça très très cool, même si la qualité est très très variable. Enfin voilà. Ouais. Et bien du coup, on en a pratiquement fini. Pratiquement fini avec la fête du cinéma. On va parler aussi maintenant de deux films, voire même de deux Oui. réalisateurs qui ont su se confirmer avec leur premier film au cinéma. Je veux bien sûr parler de Ken Pixel avec Backroom et Ouais. Curry Barker. Je crois que c'est ça, Barker avec Curie Barker, Obsession. ouais. C'est ça. Obsession qui, on en a, je vous ai déjà parlé des deux films dans deux différentes émissions web de ciné, de Obsession et de Backroom. Bon, je préfère plus Obsession que Backroom, mais quand même, c'est deux Mm. réalisateurs qui ont su s'imposer avec leur premier film. Moi, je trouve ça très très cool. Et ils ont tapé vraiment. C'est peut-être les deux films, peut-être les deux films de cette année qui ont pu plus rapporter d'argent en termes en termes de recettes et par rapport à la fabrication de leurs films. J'ai trouvé ça très bien. Tant qu'il y a des films porteurs, c'est très bien. Ah, mais on est bien d'accord, on est bien d'accord. Euh, du coup, j'ai une question à vous poser. Avec le succès d'Obsession et de Backroom et de Evil Dead Burn, parce que je pense qu'il aura son petit succès quand même, avec nos deux petits Frenchies Mhm. en tant que réalisateur. Est-ce que vous pensez que 2026 signe l'arrivée d'un nouvel âge du cinéma? Peut-être que je m'avance, peut-être que je m'avance trop avec la question, mais avec ces réalisateurs qui arrivent, bon, on n'a pas encore le succès d'Evil Dead, mais je pense, au vu des retours que j'ai vus un peu sur Letterboxd, après Ouais. ça veut rien dire, hein, voilà, mais j'ai entendu beaucoup de bien, donc je vais mettre ça dans le même seau, dans le même panier. Est-ce que vous pensez que vraiment on a un nouvel, pas âge d'or, mais un nouvel âge, une nouvelle manière de voir, de consommer, j'aime pas dire le mot consommer, les films,
les films, et surtout, est-ce que Hollywood va se réorganiser pour mieux, Ouais, c'est une pour grosse mieux, question. voilà, c'est Une pour longue mieux, question. euh, pour mieux être avec le public. Nouvel âge du cinéma d'horreur, tu veux dire? Oui, oui, en termes de Ouais. cinéma d'horreur, parce que là, pour l'instant, en termes de cinéma, on va dire dit classique, euh, voilà, plutôt dans le thème de l'horreur. Dono, est-ce Alors, que tu as une alors réponse? oui, je pense que voilà, le fait qu'il y ait la popularisation de ces deux nouveaux réalisateurs qui sont déjà super jeunes, donc ça fait plaisir. Donc ça veut dire que c'est le début de leur carrière et que par conséquent, ils ont tout le temps de progresser, de se construire un véritable univers, même si pour le réalisateur de Backroom, voilà, on commence déjà à pas mal connaître son univers. Mais s'ils ne se font pas aspirer par la spirale des studios et que ils commencent à ne plus avoir les mains libres et qu'ils commencent à faire 20 000 suites de leurs films, euh, en fait, moi je pense que l'enjeu reste dans le fait qu'ils gardent leur authenticité et leur savoir-faire intact. À partir du moment où ils gardent leur authenticité, leur originalité et que, ils arrivent à résister aux sirènes des gros studios, des immenses studios, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, oui, c'est deux réalisateurs qui sont très talentueux, ça c'est sûr, ils sont très doués et puis ben, on peut dire qu'ils ont beaucoup de talent puisque pour réaliser si jeunes des films avec autant de succès et avec autant de technicité, parce que les films sont, en plus d'être des gros succès, c'est apparemment des très bons films, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais j'en entends que du bien. Toi, Mathieu, tu en as parlé sur Instagram, d'ailleurs, allez nous rejoindre sur Instagram. Euh, voilà, donc c'est des films que on s'accorde à dire que voilà, c'est quand même des sacrées expériences cinématographiques. Et à partir du moment où c'est déjà juste ça, le fait de dire que c'est des expériences, parce que ça se passe, ça se perd quand même énormément hein, ces dernières années. Le mot expérience au cinéma, c'est voilà, c'est quand même assez rare pour pouvoir le souligner. Donc moi, je pense que on va peut-être pas assister à un nouvel âge d'or. Je pense pas, un nouvel âge, peut-être pas. Mais oui, peut-être un nouveau mouvement, ça oui, peut-être. Un petit peu à ce qu'était le nouvel Hollywood à son époque, peut-être, peut-être. Je pense que c'est peut-être un peu prématuré pour le dire, mais pourquoi pas? Ce serait cool quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça serait. Franchement, je ne demande qu'à être surpris. Mais Bah voilà, comme. exactement. Et je vais lire ce que Teddy a mis. Je ne pense pas. Le cinéma est trop vaste pour avoir un nouvel âge. Certains cinéastes et studios indés ont inspiré cette nouvelle vague de films d'horreur. Mais Hollywood reste Hollywood. Ils s'en foutent de l'art et de la qualité. Oui, bah alors je vais assez rejoindre Teddy sur ce Tu as coup-là. pas tort. Tu as Ils ont pas pas tort tort. parce que là, pour l'instant, Hollywood, là, je vais prendre un exemple. Il y a eu The Mandalorian et Grogu, le Star Wars qui devait un peu relancer la licence au cinéma. C'est pas que ça a bidé, mais presque. Hmm. Il est sorti une semaine ou 2 semaines après Obsession. Après le film Obsession, Obsession ne faisait que gagner en popularité et gagner en popularité, en critique et en spectateur. Mandalorian et Grogu a un budget colossal, mais, mais ça n'attire plus. La critique est très mitigée. Mhm. Pour un Star Wars, ça fait. Voilà, hein. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Enfin, pour moi, déjà, ça me fait plaisir qu'il y ait autant de mise en lumière sur des films et que peut-être que Hollywood, sentant l'appât du gain, ils vont se dire ok, très bien, nous on n'aime pas l'art, on aime beaucoup le gras, mais on aime beaucoup la thune. Donc, du coup, je pense qu'ils vont mettre peut-être moins d'argent avec ce qu'il y aura, avec IA, sans IA, etc. Mais on veut une vision claire. Une vision claire, pardon. Mhm. Euh, Après, j'ai l'impression, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, hein.
C'est là, Oui, c'est vrai. je regarde euh, par exemple les anciens films de Spielberg où on lui a donné quasiment carte blanche et des fois c'était compliqué. Quand par exemple on fait un super bon film, enfin un bon film. Je vais prendre encore un exemple. James Gunn qui a repris le DCU. Mm. Il a fait Superman. Moi j'ai Oui. adoré, j'ai kiffé, voilà. Cependant, là, avec le crash de Supergirl qui devait normalement relancer, même transformer le succès de Superman avec Supergirl, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision d'artiste. En même temps, celui-là qui a fait Cruella, voilà, il est sympathique Cruella, mais pas incroyable non plus, hein. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que il faut qu'il y ait des visions. Cette vision-là, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit coordonné et il faut qu'il plaise. Alors, c'est compliqué avec l'art, hein. Tu sais pas si, par Oui, exemple, tu bah veux te oui, dire, oui. oh putain, j'ai une super bonne idée, C'est mais vrai. peut-être que cette idée-là va être sublimée lors du premier film et le deuxième. Ah, ça va se cracher à la gueule. Et pourquoi? Bah parce que pas la vision, c'est assez laid, ça change pas. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Ceci dit, attention avec A24 qui n'ont plus grand chose d'indépendant. Ils ornent vraiment sur Hollywood tout en continuant Il a à raison. clamer leurs différences. C'est ça la nouvelle dualité. Oui, mais en même temps, A24, ils se disaient oui, indépendant et tout. Oui, sauf que, alors, plus ou moins. Voilà, c'est plus le A24 d'il y a 10 ans, tu vois. Alors, après, à signaler que A24, c'est juste une boîte qui achète, qui ne font pas de cinéma. Ils achètent juste, ils distribuent aussi. Il me semble que c'est très rare pour qu'ils fassent de A à Z un film. Il me semble qu'ils l'ont pas fait, ou alors c'est très rare, hein, à moins que je me trompe. Là, Mm. juste A24 va devenir le prochain euh, plus ou moins gros studio et dans quelques années n'aura plus ce patch, cette façon de voir les choses du genre, eh, ceci c'est indépendant. Ah, c'est nous. Bah ouais, non, ça marche pas, C'est ça vrai. marche pas, ça marche pas. Mm. Ceci dit, attention, hein, qui non plus, je ne pense pas. Enfin bon, bref, voilà. Je trouve ça un peu, ouais, ouais. Bon, Mm. on verra, mais on sait très bien ce qui va se passer avec A24, surtout que là, A24 met de l'argent dans dans l'intelligence artificielle. De toute façon, on va y passer. Et moi, ça me casse les couilles, hein, l'intelligence artificielle dans les films. Alors, si c'est pour genre comme Scorsese pour l'aider dans sa vision, pour qu'il aide. En même temps, il a plus de 80 berges. Je peux comprendre que ça peut aider. Ça peut aider dans certains Mm. cas. Cependant, l'IA générative, moi, ça me casse un peu plus les couilles, tu vois. Mm. Moi, je me souviens d'un film d'horreur qui s'appelle Light Night in the Devil. Il y a que trois plans avec de l'IA générative, mais seulement. euh, mais c'est de tout petits détails, détails quand il passe à la pub. C'est juste ça. Moi, j'en veux pas spécialement à ça. C'est pas grave. Par contre, si t'as toute une séquence qui est en IA générative, bref, le débat part sur l'IA Mm. alors que c'était pas vraiment le cas, et ben moi ça me casse un peu les couilles. Enfin bref, en parlant de tout cela, attention à l'avenir à l'Italie qui cherche à construire sa propre souveraineté comme l'ont fait la Corée du Sud. Quoi? Tu veux dire que le CNC, que le RN veut arrêter, que c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. Mais non! Incroyable du cul! Putain, j'en suis fort, je reste pantois même. Oui, 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 effectivement. Mais ça, c'était. Bah, tu nous as pris de court. On va terminer juste avec les chiffres et on parlera avec le CNC. Bah, je crois qu'on en a fini. On a parlé de De Gaulle, De Gaulle avec sa mise en vente en termes de mini-série ou pas? Oui. On en a parlé? Parce que je sais qu'on en a parlé en off. Ok. Euh, On en a pas parlé beaucoup, tu l'as évoqué dans le sommaire, mais effectivement, le film a été proposé aux chaînes de télé
on va dire, hertziennes qui diffusent en clair, donc M6, TF1, etc., de proposer le film en mini-série, effectivement, ce serait pas bête, je trouve. Euh, pour ma part, alors, s'ils arrivent à faire... Enfin, moi je trouve ça un peu bizarre de couper en 6 épisodes Mm. pour faire une série. Ça veut dire qu'il faudrait couper le film, Ouais. parce que tu coupes le film, ok, hein, mais si tu coupes le film en plusieurs parties, ça veut dire qu'il faut redécouper ton film pour que ça revienne en série. Parce que c'est pas la même chose. Mm. C'est pas du tout la même fonctionnalité. Mm. Moi, je suis oui, mais s'il y a un redécoupage, ce qui m'a. En fait, s'ils font par exemple comme la Casa des Papel, je prends un exemple. La Casa des Papel, qui était en une saison, deux saisons, je sais plus, en Espagne, avant que ça ait été racheté les droits sur Netflix. Pardon. Netflix? Netflix. Eh bien, le redécoupage a été refait par Netflix pour le remettre en mieux sur leur plateforme. Je sais pas si Ouais. vous avez vu. Alors pourquoi Bah, pas c'est ce qui va se passer, de toute façon. Si ça se produit, c'est ce qui va se passer. qu'il le découpe en plusieurs vidéos TikTok de 2 minutes. Ah putain, mais à l'aide. Ah là là, mais quel enfer. Euh, donc, moi, ça me pose pas de problème s'il y a redécoupage. Mais bon, voilà, c'est juste pour donner, avoir plus d'argent parce que Pathé, pardon, Pathé sont en train de, comment dirais-je, de perdre pas mal d'argent sur ça. Mais bon, s'ils arrivent à trouver preneur, pourquoi pas, à voir. Pour revenir sur le CNC, encore un petit mot. Oui, j'ai l'impression que alors, déjà, pour revenir sur le CNC italien, ça fait depuis 2016 alors donc c'est pas le gouvernement de Meloni qui avait l'idée. La machine était en marche depuis facilement plus depuis 10 ans, et le temps que les dossiers se font, que avec tout est en train de se faire, et le gouvernement Meloni avait le droit de dire non non on veut pas, et finalement ils se disent bah ouais, pour garder les cinémas en vie, pour gagner des sous, ouais, c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Bah oui, évidemment. Putain, et j'aime bien les fachos qui réfléchissent quand c'est trop tard, hein. Don't Look Up, vous connaissez? Voilà. Mais bon, bref. Donc, moi, je suis très content que la Corée du Sud et l'Italie arrivent à faire ce système-là made in France, alors que la Sensei est en train de français est en train de vaciller à cause de qui les politicards, hein. Voilà, on adore, on kiffe les politicards, hein, qui n'y connaissent rien, voilà. Enfin Ouais. bref, moi je suis content de cette news Ouais, pareil. internationale, même si ça va pas nous impacter plus ou moins, mais c'est cool que la culture survive dans d'autres contrées. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on Pourquoi pas? parle de ça? On va passer à la dernière news. Et quelle dernière news, mon cher Dono? La Eh suite oui, d'un de tes films préférés. exact. On en apprend un peu plus sur Hit numéro 2. Exactement. Alors, donc pour resituer le contexte, Hit 2 est à la base un livre qu'a écrit Michael Mann, qui est donc la suite directe du premier opus Hit qui est sorti en 1995. Et euh, il a enfin réussi à lancer la production. Là, si vous le suivez sur Instagram, moi je le suis sur Instagram, il a mis des photos de lui en repérage, voilà, sur différents lieux de tournage pour Hit. Donc, comme je disais, c'est à la base un roman qui a été coécrit et qui a été publié en 2022, donc c'est quand même assez récent. Il a été plusieurs fois questionné sur le sujet, donc là je reprends un petit peu les termes de l'article de, euh, de Écran Large. Voilà, Écran Large dit ça. Après toutes ces péripéties, il semblerait qu'Hit 2 soit enfin sur la bonne voie, le casting est enfin confirmé pour de bon, avec en prime la répartition des rôles, puisque effectivement. Leonardo DiCaprio reprendra le rôle qui était interprété à la base par Val Kilmer.
Ok. Qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois maintenant. Et Christian Ouais. Bale sera également de la partie. Il reprendra le rôle de Al Pacino. Euh, il y a également Stephen Graham qui a été confirmé Ça, c'est dans le cool. film. Donc Stephen Graham, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est l'acteur qui se cache derrière la série Adolescence, J'ai toujours pas qui, a- vu. qui était excellentissime. C'était excellentissime, tout tourné en plan séquence. Enfin, c'était vraiment très très bien. Et le dernier acteur, et non des moindres, qui a été confirmé au casting sans préciser quel rôle il va jouer. Donc Stephen Graham lui reprendra le rôle de Robert De Niro. Il y aura également Adam Driver qui sera dans le film, mais on ne sait pas pour quel rôle. Je pense que ce sera peut-être pour un rôle qui a été peut-être inventé pour le deuxième film Hit. Voilà pour ce qui est de Hit 2. J'ai très très hâte de savoir ce qu'il en est. Puisque voilà, Michael Mann, on dit jamais non, hein, au cinéma, il a vraiment fait des films de dingue. Donc rien que pour ça, moi je suis vraiment très très chaud pour voir ça. Voilà, trop content. Bien. Tu es pas le seul à être plutôt hypé, même si je trouve que le projet est un peu casse-gueule à passer. Déjà faire une suite attends quoi? À Monolith Brokit. Oh là là. Confiture. Oh la vache, mais t'es dit, il est en forme! C'est un projet vraiment casse-gueule, surtout que bah, déjà faire une suite. Alors, une suite après plus de 30 ans. T'avais bien aimé toi le premier? Ah, j'ai kiffé. Moi, je me Voilà. rappelle. Bah, qui ne se rappelle pas de la confrontation dans le restaurant? Ah ouais, Euh, ouais, c'est dingue. c'est. Super, c'est super. Otite. Tu vas toutes les faire, t'es dites. Pardon. J'essaie. Mais. Mais pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça amoindrit la, la force du un. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, hein. Oui, un casting. Après, là, c'est quand même le réalisateur du premier film qui a écrit un roman, qui voilà, s'est senti inspiré pour écrire quelque chose d'autre. Moi, le truc qui me rassure, c'est que ce soit la même personne derrière le projet et que ce soit pas une lubie de studio. Ça part vraiment d'un projet à la base qui a été bien défini. Et puis voilà, ça reste quand même Michael Mann, quoi. Donc, à voir, à voir. Après, j'ai un peu peur que ça fasse un peu le syndrome de Beetlejuice, tu vois. Ah, tu dis, ah, Oui. ça va reprendre les personnages, ah, cool. Et finalement, c'est très mid, tu vois. Ouais, mais là, il y a quand même un sacré casting, hein. Le casting ne veut rien dire, hein. Je suis désolé, Le- hein. Alors, ça va tirer du monde, certes. Euh, mais à voir. Prévu pour 2027-2028 le film, je crois, hein. alors pour l'instant, il n'a pas de date qui a été particulièrement annoncée. Euh, il y a juste le tournage qui commencera cet automne. Ah, il a pas commencé, je pensais. Ah Ah merde. non, 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 le tournage n'a pas du tout Oh, commencé, pas hein. avant 2028 Comme, alors. comme, comme je disais, là récemment, Michael Mann a partagé des photos sur son compte Instagram où il était en repérage. Donc il repérait un peu des lieux de tournage pour son film, etc. Donc moi, franchement, je suis bien hypé. Le casting du film me confirme que ça peut être bien. Euh, DiCaprio, il choisit quand même très bien ses rôles dernièrement. On peut en dire autant pour Christian Bale. Enfin, franchement, je suis assez hypé par cette histoire. Eh bien, seul le temps nous le dira. Exactement. Bref, sur ce, messieurs, dames, on en a fini pour cette émission Terminé spéciale actualité. aujourd'hui. Oui, Exactement. et oui, hein, oui. Normalement, on est là pendant 1h15, 1h20, 1h30. Là, c'était des actualités. Vidéo Oui, facile, tutti quanti. Surtout, oui, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et sur le YouTube. Et en termes de projet, octobre, toujours en octobre, il y aura la saga de Hit, le clown, voilà, voilà, Mhm. sur 3 sessions différentes. J'essaierai Mhm. d'inviter une personne de renom. On va voir si ça va passer. On va Ouais, voir. Je vais voir ça en termes de cinéma d'horreur. ouais, Je le dis maintenant. Je prépare un gros quiz sympathique pour Noël. Donc voilà, je suis ouais, en train de le faire. Et, ok. euh, et donc il y aura encore, je crois,
encore une ou deux émissions avant les vacances. Donc, restez connectés. Voilà, Ouais, voilà. Sur ce, messieurs, dames, allez voir des films. Et surtout, bien n'oubliez sûr. pas, rafraîchissez-vous et buvez de l'eau, comme dirait le gouvernement. Allez, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao.